Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, lundi 27 avril 2020, nous allons faire une leçon de conjugaison, la suite de l'imparfait. Imparfait 2. Avant de commencer, nous allons faire un petit rappel sur la leçon précédente. Très bien. Alors, nous avons vu à l'imparfait les verbes avoir et être, les verbes du premier groupe à l'imparfait. Alors, je vous rappelle les enfants que les verbes du premier groupe sont tous les verbes qui se terminent en ER. Très bien, mais attention, il ne faut pas compter le verbe aller qui fait partie des verbes du troisième groupe. Très bien les enfants. Alors, commençons. Quand utilise-t-on l'imparfait? Vous vous rappelez? On utilise l'imparfait pour exprimer des situations ou des événements qui se sont déroulés dans le passé. Bravo les enfants, dans le passé. Nous avons dit encore que les terminaisons de l'imparfait sont les mêmes pour tous les verbes. Alors, on va rappeler tous ensemble, les enfants, les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Très bien, les enfants, bravo. On passe à un exemple. Regardez-moi ce petit paragraphe suivi. C'était Cendrillon qui lavait la vaisselle et les escaliers, qui frottait la chambre de madame et celle de ses filles. Bravo les enfants. Regardez là. Les verbes, je les ai écrits en rouge. Ils sont conjugués à quel temps? À l'imparfait. Bravo les enfants. Alors, premier verbe, c'est était. Quel est son infinitif? C'est le verbe être. Très bien. Qui lavait. Laver aussi, c'est à l'imparfait. Son infinitif, c'est laver ER. C'est un verbe du premier groupe. Bravo les enfants. Le dernier verbe, frotter. AIT, c'est l'imparfait aussi. L'infinitif, frotter ER, donc c'est un verbe aussi du premier groupe. Très bien les enfants. Regardez les verbes ici, laver et frotter. Quel est le sujet de ces verbes-là? Bravo les enfants, c'est Cendrillon. Très bien les enfants. Et les phrases que je viens d'utiliser, ils viennent de quelle histoire? Bravo, de Cendrillon. Vous connaissez tous l'histoire, les enfants. Très bien. Alors maintenant, passons. Comment conjuguer les verbes qui se terminent en CER et GER à l'imparfait? Très bien. On commence par les verbes en CER. Comme, je vous ai donné ici l'exemple, placer, tracer, avancer, remplacer, etc. Alors, je ne peux pas écrire les enfants tous les verbes qu'il y a, car il y a beaucoup. Très bien. Alors, ces verbes-là, pour les conjuguer, qu'est-ce que je dois faire? Donc, ici, les verbes en CER, ils prennent une ils prennent une cédille sous le C. C, cédille en rouge que j'ai écrit, devant A, pour conserver à la lettre C le son SE. Comme l'exemple que j'ai pris là, le verbe placer. Placer, qu'est-ce qu'on dit à l'imparfait? Je plaçais. C, cédille AIS. Alors, faites attention les enfants. Si je ne mets pas de C cédille,
je vais avoir je plaquais. Je vais avoir le son que au lieu de ce. C'est compris les enfants? Alors, et rappelez-vous les enfants, on a déjà vu ensemble les valeurs de la lettre C. Vous vous rappelez? La lettre C, je peux la lire K, que, ou je peux la lire ce. Je la lis que devant A, O, U. Bravo les enfants. Et je lis ce devant E, I et Y. D'accord? Et si je veux lire la lettre C, ce devant A, O, U, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre la CCD. Très bien les enfants. Alors, placer, je placer, CCD-AIS, tu placer, CCD-AIS, il placer, CCD-AIENT. Très bien. Mais faites attention, les enfants, ici, à la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel, je ne mets pas la CCD. Pourquoi les enfants? Très bien, parce qu'il y a le I devant le C. Et le I devant le C se prononce ce. Nous placions. Vous placiez. Très bien. C'est compris les enfants? Donc si je ne mets pas la CCD, je prononce que. Et ici, je ne dois pas faire la CCD devant le I. C'est clair les enfants? Très bien. Alors toutes les personnes prennent une CCD sauf la première et deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire nous et vous. C'est compris les enfants? Très bien. Passons maintenant au verbe qui se termine en GER à l'imparfait. Comme, exemple, plonger, manger, nager, partager, etc. Là aussi, les enfants, je ne peux pas écrire tous les verbes parce qu'il y en a beaucoup. Alors, ces verbes-là, pour les conjuguer à l'imparfait, je dois ajouter le E pour conserver le son je. Comme ici, alors, exemple que j'ai pris, le verbe ranger. À l'imparfait, on dit je rangeais. E-A-I-S. Si je ne mets pas le E, je vais lire je ranguais. Tu rangeais, E-A-I-S. Il rangeait, E-A-I-E-N-T. Rappelez-vous ici aussi, les enfants, on a déjà vu les valeurs de la lettre G. D'accord? Alors, faites très attention. Si je ne mets pas le E, je vais lire je ranguais. Là aussi, les enfants, il y a des exceptions. Faites très attention à la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Je ne mets pas le E. On dit nous rangions. Regardez la lettre qu'il y a devant le G. Il y a la lettre I. Donc, je ne mets pas le E. Déjà, avec la lettre I, je prononce, il y a le son je. Nous rangions. Donc, ce qui fait, je n'ai pas besoin de faire le E. Nous rangions. La même chose pour vous. Vous rangiez. Là aussi, il y a la lettre I devant le G. Donc, on n'a pas besoin d'ajouter le E. Déjà, il y a le son je. Vous rangiez. C'est compris les enfants? Très bien. Alors, il faut bien retenir les règles des verbes en CER. J'ajoute la CD et en GER, à l'imparfait, j'ajoute le E. Très bien les enfants. Alors maintenant, on va passer au verbe du deuxième groupe et troisième groupe à l'imparfait. Vous vous rappelez les enfants, les verbes du deuxième groupe se terminent en IR.
et il intercale le is entre le radical et la terminaison. Très bien. Et rappelez-vous aussi que la séance précédente, je vous ai donné une petite recette sur les verbes du premier groupe. Vous vous rappelez? Alors là aussi, pour le deuxième et troisième groupe à l'imparfait, je vais vous donner une petite recette aussi. Alors suivez avec moi. Pour conjuguer un verbe du deuxième groupe ou troisième groupe à l'imparfait, je conjugue le verbe au présent à la première personne du pluriel, nous. Je supprime la terminaison du présent, puis j'ajoute celle de l'imparfait. C'est compris? Alors, exemple, je vous ai donné ici un exemple. J'ai pris l'exemple de choisir. Regardez bien les enfants, on va ici pratiquer la règle que je viens de vous donner. Choisir. Qu'est-ce qu'on avait dit? Je le conjugue au présent. Nous choisissons. Qu'est-ce que je fais après? J'enlève la terminaison au NS du présent. Je prends mon radical CHOISI2S et je mets le pronom à côté. Je choisis et j'ajoute la terminaison AIS. C'est compris les enfants? Alors, choisir, je conjugue au présent, nous choisissons, j'enlève la terminaison du présent, je prends le radical et j'ajoute la terminaison de l'imparfait. Ce qui fait, on a je choisissais, tu choisissais, il choisissait, nous choisissions, vous choisissiez, il choisissait, et ainsi de suite. La même chose pour les verbes du troisième groupe. J'ai pris ici comme exemple prendre. Je le conjugue au présent, nous prenons. J'enlève la terminaison du présent, ONS, je prends le radical, PREN, et j'ajoute la terminaison de l'imparfait, ce qui fait nous avons je prenais, AIS, tu prenais, il prenait, nous prenions, vous preniez, il prenait, AIENT. Très bien les enfants. J'espère que vous avez bien compris. Alors maintenant, on va conjuguer ensemble un verbe du deuxième groupe, un exemple de verbe du deuxième groupe et un exemple de verbe du troisième groupe à l'imparfait. Alors ici, comme exemple du deuxième groupe, j'ai pris le verbe salir. Alors tous ensemble les enfants. Je salissais, tu salissais, il ou elle salissait, nous salissions, vous salissiez, il ou elle salissait. Très bien. Maintenant le verbe mettre. Je mettais, tu mettais, il ou elle mettait, nous mettions, vous mettiez, il ou elle mettait. Très bien les enfants. Alors j'espère que vous avez bien assimilé la leçon. Les enfants, retenez bien les règles que je vous ai données. Très bien. Alors, et n'oubliez pas de faire les exercices sur le fichier d'exercice, page 63. Et bien sûr, si vous avez une question, n'hésitez pas à me contacter mardi ou jeudi sur WhatsApp. Au revoir les enfants et à bientôt.